Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 17 janvier, nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme d'habitude par vos prévisions météo. Aujourd'hui de nouveau un temps agité et perturbé, des pluies, parfois même des giboulées annoncées dans la région. L'ambiance se rafraîchit avec du vent de secteur nord-ouest, des températures en baisse. 4 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille sous un ciel perturbé, nuageux et pluvieux. Et ça ne va pas s'arranger, un vrai changement de météo est attendu en fin de semaine avec une baisse des températures assez nettes. On va faire le point d'ailleurs tout de suite avec un prévisionniste de la chaîne météo pour les prévisions des prochains jours. Les conditions météo vont changer au cours de ces prochains jours et surtout au niveau des températures. Elles vont bien baisser à partir de jeudi. On va perdre 5 à 6 degrés, ça ne passera pas inaperçu, avec un courant de secteur nord à nord-ouest. Alors en début de semaine, on vous parlait d'un week-end prochain vraiment très hivernal avec de la neige jusqu'en plaine. On a réajusté un petit peu le tir. Finalement, ce sera du froid assez sec qui va nous arriver de Belgique dans un courant de secteur nord-est. L'anticyclone va résister et les perturbations passeront plutôt vers l'ouest et vers le sud de la France. Donc ce sont des températures assez hivernales qu'on va connaître, de petites gelées le matin, pas plus de 5 degrés l'après-midi, mais a priori du temps sec qui devrait résister, donc pas de neige en plaine prévue pour ce week-end. L'information en image aujourd'hui, c'est cet immeuble effondré hier matin à Croix, un bâtiment qui était en cours de démolition. Sur place, de nombreux dégâts, mais heureusement pas de blessés. Toutes les explications avec notre journaliste à Croix sur place, Vincent Vieillard. Il était peu avant 11 heures ce mercredi matin quand le bâtiment qui se trouve derrière nous s'est effondré. Nous sommes ici à Croix, au croisement de la rue de la Gare et de la rue des Augiers. Ce bâtiment était en cours de démolition. Il doit être remplacé par une petite place et par quelques commerces et des bureaux. Et c'est pendant ces travaux qu'il y a eu une fausse manipulation et que donc ce bâtiment s'est effondré. L'ensemble des personnels qui travaillaient sur le chantier est indemne. Les trottoirs qui bordaient l'entreprise avaient été barriérés, donc la probabilité de retrouver des victimes est très faible. Toutefois, par mesure de sécurité, nous avons pris la décision de faire appel à nos équipes cynotechniques. Donc afin de faire une levée de doute, une entreprise va passer pour sécuriser l'arbre que vous voyez derrière moi qui est un peu penché. L'entreprise de démolition va sécuriser le site en démolissant la partie pignon qui est encore instable et va opérer l'ensemble du déblaiement des voies de circulation. Le syndicat Force ouvrière dénonce l'insécurité du réseau de bus Keolis Transpol dans la métropole lilloise. Après l'agression d'une conductrice samedi matin vers 5 heures le week-end dernier à Roubaix, ses collègues de l'unité de Wattrelos ont exercé leur droit de retrait, mais à plus long terme, ils veulent plus de moyens et une réaction forte de la part de l'entreprise. Selon le syndicat, la quasi-totalité des conducteurs auraient déjà été victimes d'une agression, que ce soit des insultes ou des menaces, des coups ou des crachats. L'insécurité se manifeste surtout aux heures de nuit, lors des premiers ou derniers trajets, et les conducteurs se sentent souvent seuls, sans soutien de leur direction. Écoutez ainsi ce témoignage recueilli pour nous par Margot Sey. Je suis assis pour conduire des personnes. On m'a extrait de cet endroit pour me frapper, pour récupérer la caisse. Voilà, ça c'est ma première agression. Une deuxième agression, quelques années plus tard, tir sur le fusil. Tellement que je suis choqué encore, tir par arme à feu sur le pare-brise. Suite à mon agression, quelques temps avant, j'ai demandé à mes chefs de bien vouloir me changer de poste, de ligne, de quartier, de secteur. Parce qu'on m'a dit, oui, quand tu reprendras le boulot. D'accord, très bien. Une fois repris le boulot, eh ben, j'étais toujours sur le même poste, sur le même endroit, le même quartier, le même. Donc c'est très très difficile après une agression. Donc ce qui veut dire, le grand mot, c'est qu'il n'y a pas de suivi après une agression. On est vraiment dans l'insécurité. Dans l'actualité sociale également, en marge des Gilets jaunes est apparue ces dernières semaines la mobilisation des stylos rouges, des enseignants, des personnels de l'éducation nationale qui manifestent pour de meilleures conditions de travail et des hausses de salaire. Et hier matin, une nouvelle action était organisée devant le rectorat à Lille. L'objectif était d'en bloquer l'accès et d'interpeller ainsi le ministre de l'Éducation nationale. Mais à 7 heures du matin hier, seule une vingtaine de personnes s'étaient mobilisées. Pourtant, sur les réseaux sociaux, la page nationale Stylo Rouge regroupe plus de 65 000 personnes, dont 2 000 dans l'académie. Mais sur le terrain, la mobilisation apolitique et asyndicale s'avère plus difficile. Explication au micro de Xavier Silly.
C'est vrai, il y a une confusion des rôles et des genres. Après, le faible nombre de personnes aujourd'hui ne doit pas abuser le spectateur. Il y a quand même 65 000 inscrits, il y en a 2 000 dans l'Académie Lille. Il y a des gens qui habitent à 200 km à Boulogne ou à Dunkerque qui n'ont pas pu se déplacer ce matin, qui gardent leurs enfants ou qui ont cours pour certains. Et qui n'osent pas forcément faire grève ou qui ne voient pas l'utilité, on les invite à se joindre à nous aujourd'hui ou pour la prochaine action. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a que 20 personnes, effectivement, c'est toujours insuffisant, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'il n'y a que 20 personnes ici qu'il n'y a que 20 profs en colère en France. Je pense que ça serait une erreur de croire ça. En bref, dans ce journal, mais en images, on évoque ce nouvel acte de vandalisme contre une enseigne de viande à Lille dans la nuit de mardi à mercredi. Le restaurant Canard Street, rue de Béthune, a été caillassé. Plusieurs inscriptions ont été relevées, dont le sigle ALF pour Animal Libération Front. D'autres boutiques lilloises ont été la cible des activistes anti-spécisme. Max Marat, place du Lion d'Or, et la Comtesse du Barry, rue Escarmoise. À chaque fois, une plainte a été déposée. Pour finir, ce journal, la semaine prochaine, au Panama, en Amérique centrale, ont lieu les 34e JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Un événement pour les jeunes catholiques du monde entier, auquel assistera d'ailleurs le pape François. Parmi les participants venus de toute la planète, on comptera environ 1500 Français, dont ces 2 jeunes nordistes, Hélène et Camille. Elles sont parties hier soir vers Amsterdam pour prendre l'avion ce matin, direction le Panama. Ce voyage, c'est une première pour Camille. Hélène, elle a déjà participé à plusieurs éditions des JMJ. Elles ont en tout cas hâte toutes les deux d'être sur place pour rencontrer d'autres jeunes du monde entier. Pour la petite histoire, ce pèlerinage a été créé en 1986 par le pape Jean-Paul II. On écoute Camille et Hélène, rencontrées pour nous par Vincent Vieillard. On prend le vol à Amsterdam à 11h30, direct Panama. On arrive à 16h30 heure locale. Là, on sera accueillis en famille dans le diocèse de Chitray pendant 3-4 jours. Et après, on s'en va à Panama City pour vivre réellement les Journées mondiales de la jeunesse. Jusqu'au 27. Et après, on prend un temps de recul, tous en groupe, avec Lille à Rascambray, pour se poser. Juste une dernière information en sport pour terminer en Euroleague féminine. Le SBVA s'est imposé hier à domicile face aux Belges de Braine, 73-61. Une victoire au courage pour croire encore à l'avenir européen du côté de l'ESBVA. Fin de cette édition. À suivre vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.